Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement, Paris 15e au théâtre Le Montfort. Je reçois avec moi Maud Bailly. Comment vas-tu bien ? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau d'ABM TV durant ces 2 jours, samedi et dimanche à Paris, pour nous présenter un documentaire, un doc vidéo de 55 minutes que tu as fait en 2011-2013, c'est-à-dire que tu as parcouru pendant 2 ans, tu vas nous expliquer un petit peu en détail, un voyage de la Belgique à Ushuaïa, toute seule. Donc ça peut donner aussi des idées à certaines femmes qui veulent voyager toutes seules et qui un petit peu, peuvent avoir des appréhensions. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se prépare. Et ce qui est assez rigolo, c'est le thème de ton voyage. Du coup, mon voyage s'appelle La revanche d'une cigale. Et l'idée, en fait, c'était de faire un petit clin d'œil et de revisiter la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi. En fait... Je présente cette fable-là en disant, mais en fait, nous, on nous enseigne cette fable sur les bancs de l'école pour vraiment nous montrer comment être une fourmi, comment être en fait un soldat du système, quoi, rentrer dans le système, être travailleur, mais dans le travail au sens d'accumulation de richesses et de recherche de profit personnel, quoi. D'être vraiment calculateur, épargnant, rationnel, les individuels, égoïstes, etc. Tout ce que représente la fourmi. Et puis, on nous enseigne cette fable pour nous montrer comment ne pas être une cigale, donc comment ne pas essayer de sortir du système. Et donc c'est un peu le fil rouge, le fil conducteur du voyage. Donc c'est prendre la revanche des cigales en allant à la rencontre des cigales de par le monde. Donc un voyage un peu engagé, tu travailles dans une association, tu as 30 ans, tu es de Belgique, et je pense que au bout de quelques années, tu as voulu avoir vraiment l'envie de faire ce voyage-là, vraiment bien ciblé sur ce pied de nez un petit peu. Ouais, l'idée c'est... donc effectivement, moi je travaille pour une assoce qui s'appelle le CADTM, donc une assoce politique militante qui travaille sur les dettes publiques des pays du Sud et du Nord. Et voilà, le militantisme, moi, c'est quelque chose que je porte en moi, avec la conviction que le système dans lequel on vit ne fonctionne pas et que du coup, il faut réinventer une autre manière de vivre ensemble. Et l'idée, c'est, face à la crise qu'on connaît aujourd'hui en Europe, en fait, c'est aller chercher d'autres paradigmes et donc d'autres sources d'inspiration ailleurs de comment est-ce qu'il y en a certains qui construisent un autre vivre ensemble et essayer de s'inspirer de tout ça pour reconstruire, réinventer une autre manière de vivre ensemble ici. Donc c'est ce qui transpire un petit peu dans ce documentaire, c'est-à-dire tout au long de ce voyage, de ce docu de 55 minutes, c'est ce que tu as voulu vraiment mettre en exergue ? Oui, du coup, c'est le fil rouge. Et donc, j'ai été à la rencontre de différentes luttes sociales, donc que ce soit des luttes pour bloquer de l'accès à des mines à ciel ouvert, que ce soit des luttes contre des méga-projets hydroélectriques. Donc ça, c'était dans la Patagonie chilienne. Que ce soit des projets d'agroécologie, de biodynamie, que ce soit des luttes féministes. Que ce soit plus des luttes cyclistes, etc. Donc des centres culturels autogérés, toute une série de projets qui pensent juste les choses autrement, donc qui présentent d'autres manières de vivre, de produire, de consommer, de lutter, d'envisager notre rapport avec la nature, avec le monde, avec l'autre, avec soi-même. Tu as voyagé pendant 2 ans, toute seule, à vélo et à la voile. Mais comment ça se prépare pour partir comme ça ? Tu n'avais pas une appréhension avant le départ ? Donc si. Donc je ne vais pas mentir. Donc si, j'avais une appréhension en partant. Et je crois que l'appréhension, elle vient surtout de la pression sociale. Donc de cette idée que en tant que fille... donc déjà, un voyage comme ça, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai dit, je vais partir de chez moi, la terre de pluie, donc la Belgique, pour aller jusqu'au bout du monde, la terre de feu, Ushuaïa. Toute seule, à vélo, sans prendre l'avion. On m'a dit c'est pas possible. Et alors d'autant plus une fille, on y croit encore moins. Et donc oui, effectivement, il y a cette appréhension de se dire est-ce qu'il va pas m'arriver des couilles en chemin ? Est-ce que Et finalement, on rassure la gente féminine qui nous regarde. Finalement, partir avec une femme seule, il y a aucun souci. Il t'arrive que des choses merveilleuses. Donc il m'arrive que des choses merveilleuses. Après, ça veut pas dire que le chemin il est pas exempt de galères, hein. Mais le tout c'est de savoir les gérer,
ne pas que la peur ne soit pas un obstacle au fait de réaliser ses rêves, mais que cette peur-là, elle nous serve plutôt d'allié pour nous donner des balises et voilà, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de s'écouter, de développer ce sixième sens d'intuition, hein, pour savoir en qui on peut avoir confiance, qu'on peut faire ou pas. Comment ça se finance comment de partir 2 ans? Est-ce que c'est pas forcément simple pour tout le monde d'avoir une opportunité de 2 ans de congé? Comment tu as trouvé l'argent en gros? Alors j'ai travaillé comme une fourmi. D'où le thème. Donc c'est pas vrai. Hein. Donc j'ai travaillé effectivement, mais alors pas comme une fourmi, hein, avec un cœur de cigale, toujours dans la philosophie des cigales. Et je travaillais pour une ONG comme prof avant de partir pendant 2 ans et demi. Et voilà. Et du coup j'ai préparé pendant 2 ans le voyage et mis des sous de côté. Participé du coup notamment au festival d'ABM Partir Autrement. Alors je crois que c'était sur 2010, j'imagine, où je suis venue récolter des infos, etc. Et moi je dirais que la préparation, elle est importante au niveau du matériel. Elle est importante pour avoir quelques idées quand même vaguement de comment ça se passe concrètement, voyager à vélo, peut-être faire un petit voyage à vélo avant, c'est quand même utile. Des préparations pour se tester soi-même? Ouais, moi je crois pas en la préparation physique, à moins de faire vraiment dans un défi physique. Moi je l'ai pas fait dans un défi, de faire un exploit physique. Donc n'empêche que j'adore le vélo, n'empêche que j'aime bien le sport. Donc, mais la préparation, je crois que ça doit surtout être dans la tête, de se sentir prêt à vraiment faire ce premier pas, qui est vraiment le plus dur. On a le rêve et puis après il faut concrétiser et faire ce pas-là d'oser partir. Et donc ça veut dire abandonner toute une série de choses derrière soi, abandonner un boulot, abandonner toute une vie. Faire ce pas-là, c'est là où elle est la vraie préparation. Donc du coup, pour voir ton projet, ton film, il y a plusieurs supports. Il y a non seulement le DVD, je rappelle donc La revanche d'une cigale, et puis on peut te voir également sur le site internet, rappelle-le-nous. Oui, donc c'est larevanchdescigales.org, donc tout attaché en un seul mot. Et là, dans les prochaines semaines, il devrait être en ligne, téléchargeable gratuitement, hein, toujours dans la philosophie des cigales. L'idée, c'est que le prix soit jamais un obstacle à l'accès à la culture. Et donc, évidemment, je vais le mettre en téléchargement libre. D'autres projets par la suite? Parce que je pense que depuis un voyage de 2 ans, on ne peut plus rester stable comme ça. On n'a qu'une envie, c'est de repartir. Est-ce que tu as d'autres projets? Tu as peut-être envie de nous en parler ou pas? Alors du coup là, mon projet actuel, c'est d'arriver à m'adapter à une vie sédentaire en terre de pluie, et c'est un projet vachement compliqué. Et en fait, à arriver à mettre du mouvement dans une vie sédentaire pour pouvoir survivre. Donc pour l'instant, j'ai pas de projet de voyage long dans l'immédiat, mais c'est sûr que je repartirai et que ça cogite là-dedans, évidemment. Merci à toi Maud Bailly. Je rappelle donc le DVD, le film de 55 minutes, La revanche d'une cigale, en espérant te revoir très prochainement avec d'autres projets et beaucoup de bonheur à nous ramener. D'accord ? Merci. Au revoir.